Voilà. Le soir, j'utilise, donc là, c'est un produit que j'utilise 2 fois, vous voyez, j'en ai presque plus. J'utilise 2 fois par jour, enfin 2 fois par semaine, pardon. C'est le masque contour de l'œil de Sisley. Et là, je l'avais acheté cet été, et c'est vrai que ça... Donc je me fais le masque, je me mets une bonne couche sur le contour. J'avais regardé la vidéo de chez Denko, et suite à ça, je l'ai acheté pour le tester. Vous pouvez, le mieux c'est de le mettre au frigo, et là quand vous le posez sur le contour de l'œil, ça va être frais, ça va être tout de suite très apaisant. Donc c'est un super produit. Vous pouvez, à Denko l'utilise même tous les soirs en couche fine sur le contour de l'œil. Donc en fait, si vous vous en servez de masque, vous le laissez, je crois que c'est 15 minutes sur le contour de l'œil, et au bout de 15 minutes, 20 minutes, enfin c'est pas très grave, vous enlevez le surplus et puis vous laissez agir le produit sans rien rajouter dessus. Et c'est un produit que j'adore, qui sent toujours les plantes, c'est très apaisant, c'est que du bonheur. Voilà. Et, et là, c'est par contre un produit qui est pareil, enfin, c'est hyper hydratant, c'est une crème qui est assez épaisse, voilà, ça se présente comme ça. Et ça hydrate très bien. J'ai plus aucun souci de déshydratation au niveau du contour de l'œil. C'est 2 produits qui sont super. Ça, celui-là, il est vraiment aussi très bien. Et pour le visage, j'ai voulu tester un nouveau produit aussi de Sisley. Voilà, ça s'appelle c'est marqué en anglais, cure de nuit désintoxifiante pour toute peau. Voilà. C'est un produit à utiliser tous les soirs pendant un mois. Et ça, pareil, ça enlève les marques de fatigue, même si vous voyez que je suis un petit peu fatiguée. Mais j'avais cet hiver, en plus avec la piscine, la natation, vraiment la peau qui me tiraillait. À Noël, je suis allée, je suis pas allée chez Sephora malheureusement, mais je suis allée dans une autre parfumerie au Leclerc, qui m'a très mal conseillé, qui m'a conseillé de prendre d'autres produits, et ça m'a donné des boutons, et bon, bref. Et là, en discutant avec la vendeuse de Sisley, elle m'a conseillé de prendre ce produit en cure pendant un mois, et c'est vrai que tout de suite, il y a certains produits il y a certaines marques où vous les achetez, il faut attendre 2 mois, un mois et demi pour pouvoir vraiment voir un résultat. Et là, vous voyez le résultat tout de suite. Quand vous le posez, déjà ça sent pareil. On a l'impression d'être en train de faire des soins du visage en institut. Et en plus, ça vous laisse une peau mais d'une douceur, et quand vous vous levez le matin, votre peau est douce. C'est extraordinaire. Et un autre produit de Sisley, après j'arrête, je vous embête plus avec ça, promis, c'est celui-là, c'est le concentré affinant lissant pour les pores dilatés. Voilà. Donc en fait moi je l'utilise pas partout, je l'utilise que sur la zone T en fait, sur le nez et un petit peu juste là. Voilà. Et donc pareil, c'est un soin, c'est toujours, ça sent toujours les plantes, puissant, concentré, belle pomme à l'action globale, à la fois correcteur, prévention et traitant à tout âge. Voilà, combat la dilatation des pores, corrige les irrégularités du grain de peau et estompe instantanément les apparences des pores à chaque application. Voilà. Donc celui-là j'utilise depuis 2 semaines maintenant. Voilà, c'est depuis que j'ai croisé la vendeuse de Sisley. Hein, si j'avais pu rester toute la journée avec, ça aurait été super, j'aurais été contente. Voilà, donc très beau produit. Ensuite, on arrête pour les produits de soins. J'ai juste un dernier produit de Sisley. J'ai acheté pareil le mascara qui se présente comme ça. Voilà, donc vous avez une toute petite brosse. Moi j'aime les petites brosses. Je trouve que pour pouvoir tirer les cils, c'est quand même plus agréable. Et puis au moins on s'en met pas partout. Voilà. Donc ce produit, c'est un soin aussi pour les cils. J'avais déjà celui de chez Dior qui était super. Là, ça fait 3 semaines que j'utilise. Le problème c'est que au début je ne l'ai pas aimé du tout parce que
il était trop liquide, ça faisait trop de pâté et j'aimais pas, et là il commence maintenant à être mieux. Il y avait trop de matière sur la brosse, donc c'était pas agréable pour en appliquer, donc c'était pas intéressant. Là je commence maintenant à voir un petit peu ce que ça donne. Là, je l'ai mis aujourd'hui. Ça, vous voyez, j'ai les cils qui sont bien. Enfin, j'en ai mis ce matin, qui sont super. Ça a tenu toute la journée. Il n'y a eu aucun souci. Donc, à voir encore. Ça commence à aller mieux. Je vous en reparlerai si j'aime ou si j'aime pas, si je rachète ou si je rachète pas. C'est vrai que j'aime énormément la brosse de chez Dior. Et là, voilà. C'est vraiment depuis 2-3 jours où ça va mieux, donc je peux pas trop vous en parler, vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, ensuite j'ai beaucoup aimé, j'ai acheté chez Sephora le petit pinceau alors c'est normalement pour une poudre minérale, mais moi je l'utilise pour le fond de teint. C'est un pinceau que j'ai vu sur plein de chaînes et je l'adore. Pour appliquer le fond de teint, il est juste super. Moi j'aime énormément ce petit pinceau de chez Sephora. Il vaut bien tous les autres pinceaux, il est super, j'aime beaucoup. Je sais que Hélène de mon blog de filles adore ce pinceau, c'est pour ça que j'ai acheté, j'ai voulu le tester et franchement il est génial. Ça prend bien la forme du nez, ça prend la forme de tout et il est super. Il est ni trop gros ni trop petit, il est génial. Voilà, ensuite comme un flop pour moi, un gros flop de chez MAC. C'est ce double, en fait c'est un crayon blanc, j'ai quelque chose qui s'est collé dessus, c'est un crayon blanc et noir, voilà, donc un côté blanc et un côté noir, et ce crayon je le déteste, il est trop sec, il est sec, il faut sur la paupière, ça vous tiraille la paupière, ça vous fait mal, il n'y a pas assez de pigmentation, on ne peut pas l'estomper, voilà. Donc là je viens de l'estomper. J'aime pas du tout ce produit, ça n'a strictement rien à voir avec celui de chez NYX, le crayon blanc de chez NYX. Je déteste ce produit, il est trop sec, je sais pas, je comprends pas, ouais, non, j'aime pas ce produit, voilà, c'est très difficile de pouvoir travailler la paupière avec, c'est pas agréable, voilà. Ensuite Sally Hansen, j'ai pris, alors là par contre je pars dans tous les sens, voilà, c'est une base pour les ongles, enfin qui sert de base, qui sert de soin, qui fait top coat. Donc vous voyez là il a la moitié et le problème c'est que le produit il devient beaucoup trop pâteux. Donc au début il est très bien, on arrive bien à l'appliquer, et puis après ça fait une grosse... il devient de plus en plus pâteux, et en fait j'arrive pas à le terminer parce que il devient trop pâteux, et du coup ça... c'est pas agréable en fait, ça fait une grosse couche sur l'ongle, et pour que ça sèche c'est pas facile, donc je sais pas, bof, j'aime pas trop ce produit non plus. Voilà. Un produit que j'aime énormément de chez Sephora, je crois que je vous en ai déjà parlé le mois dernier sur mes favoris, mais là c'est vraiment, je l'adore. C'est mon sèche vernis, ça c'est le deuxième que j'achète, j'en ai acheté un autre là. Il est génial, j'aime beaucoup ce sèche vernis, vous mettez 2 gouttes ou 1 goutte sur vos ongles, ça sèche vraiment le vernis hyper rapidement, et après je mets mon top coat, mais franchement mais c'est un pur bonheur, avant j'attendais 10 minutes avant de pouvoir mettre mon top, enfin avant que mon top coat sèche, et là je pense même pas en 3 minutes votre vernis est sec. Donc c'est un super produit, j'adore voilà, ce produit de chez Sephora, il est génial. C'est un grand favori pour moi. Et voilà, et puis un gros coup de cœur pour moi aussi ce mois-ci, c'est les vernis et les rouges à lèvres assortis de chez Givenchy. Donc là c'est la couleur 06, et 06, voilà. Donc vous avez le vernis qui est assorti en fait au rouge à lèvres. Et ça, je trouve ça mais formidable. Déjà le packaging, il est formidable.
voilà. Et les couleurs sont magnifiques. C'est très bien pigmenté, c'est... voilà. C'est crémeux, voilà, pour moi c'est un top de chez un top. La tenue du vernis est très bonne, enfin aussi bonne que celle de chez Dior ou les autres. Le pinceau il est gros aussi, j'aime bien moi les gros pinceaux, j'aime beaucoup. Et là vous avez un gros pinceau, voilà, il est aussi grand, enfin je crois qu'il est aussi grand que ceux de chez Dior. Et les vernis sont magnifiques, les couleurs, mais c'est juste, toutes les couleurs sont belles. Je ne peux pas vous mentir, j'en ai déjà 4. J'ai acheté les 4 vernis, je les trouve trop beaux. Alors après au niveau de la tenue, est-ce que ça tient toute la journée? Moi c'est pas grave, j'ai toujours un petit rouge à lèvres dans mon sac. Quand je finis de manger, quand je mange au restaurant, j'en remets après, donc moi ça me dérange pas. Voilà, il est plaisant à porter, il est joli, la couleur est magnifique. Puis je trouve que le fait d'avoir le rouge à lèvres assorti au vernis à ongles, je trouve que c'est très raffiné. Donc pour moi c'est un gros top. Voilà, et puis pour terminer, je vais tout tomber. J'ai acheté un petit color tattoo qui est blanc irisé comme ça, de chez, voilà, Color Tattoo, je l'ai. Et pareil, j'aime beaucoup, je m'en sers de base. Et il est irisé, donc malheureusement, j'arriverai pas à trouver un fard mat, blanc mat. J'en ai commandé un sur internet, mais il est indisponible, donc il faut que j'attende peut-être 6 mois, je sais pas. Et donc j'aime beaucoup ces Color Tattoo de tous, hein, ils sont magnifiques, j'en ai quelques-uns. Et voilà, ils sont superbes, j'aime beaucoup, et la tenue est très bonne, la couleur est jolie, enfin, toutes les couleurs sont belles, c'est un très bon produit, je trouve. Voilà. Et mon gros chouchou là mon gros chouchou là de tout de suite, c'est enfin ma petite illusion d'ombre, la bleue, que je voulais absolument, qui est super belle. Hop, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Vous voyez la pigmentation qui est excellente. Voilà, pour faire un beau smoky bleu, c'est magnifique. Et donc là, c'est la couleur. C'est la couleur. Oh là là. Ah là là, c'est pas beau de vieillir. Apparition. Apparition. Donc c'est c'est les nouvelles couleurs qui sont sorties. Apparition. Et l'autre couleur, c'est la couleur Apparence. Non, c'est pas celle-là, je crois. Il y en a une deuxième, je me rappelle plus où elle est. Et enfin, c'est un beige qui est très joli. Bon, elle est rangée avec les autres. Voilà, c'est les deux nouvelles teintes de chez. J'avais fait d'ailleurs j'avais fait un tuto avec. Voilà, voilà pour ça. Et je termine. C'est un petit peu long, je suis désolée. J'ai beaucoup aussi aimé les belles couleurs de chez Sephora. Des fards à paupières qui sont tout juste, mais à tomber. Des couleurs, il y a des paillettes de partout. Enfin, je sais pas si vous allez les voir là. De toute façon, c'est pareil, je vous avais fait déjà, je vous les avais déjà montrés sur mes achats. Et c'est des couleurs magnifiques. Le violet, regardez, il y a des reflets de partout. Je sais pas si vous pourrez peut-être pas voir, mais vous avez une pigmentation, vous avez des couleurs magnifiques. Moi, je les aime beaucoup. Ça, c'est pas plus poudreux que d'autres produits, que les Urban Decay, hein. Même c'est moins poudreux que les Urban Decay, je voudrais dire. Et voilà, la pigmentation est excellente, la tenue elle est bonne aussi. Moi je me mets toujours une base de toute façon dessous, et j'aime beaucoup ces produits. Et le dernier, l'avant-dernier, j'aime aussi beaucoup, j'ai le petit blush que j'ai pris de chez Une. Je vous montre la teinte. Voilà. La couleur est très très belle. Je vais essayer de m'en servir de fard à paupières, parce que j'aime trop cette couleur. Voilà. Et j'aime beaucoup. Donc c'est des fards crème. Bon, ben là j'ai les mains sales forcément. Voilà. Je sais pas si, de toute façon il fait nuit, donc je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est très facile à appliquer, ça s'estompe très 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 bien, la couleur est magnifique. Voilà, j'ai essayé aussi aujourd'hui les fards à paupières que j'avais acheté de la même marque,
Et ça tient très bien, j'ai aucun souci et ce sont des produits 100% naturels. Donc c'est merveilleux. Et un dernier produit, c'est un cadeau que j'ai reçu. Je vais prendre quelque chose pour nettoyer les mains. Je voulais quand même en parler, ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais je trouvais que c'était une très très bonne idée. J'ai reçu en cadeau, un ami m'a offert un beau cadeau et je la remercie. Donc une petite boîte M&M's. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc en fait, j'étais très... Bon, ça m'a fait très plaisir. Du coup, j'ai même pas ouvert la... Enfin, j'ai gardé la boîte parce que je trouvais ça trop mignon, je voulais vous le montrer. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour les enfants, pour un adulte, hein, si vous aimez les bonbons, il n'y a pas de problème. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc en fait, vous voyez, vous avez plein de petits M&M's à l'intérieur. Et alors, je ne vais pas ouvrir le paquet parce que je veux les garder. Je vais les garder en souvenir. Mais vous voyez, vous avez des bonbons qui sont personnalisés. Alors, il y a marqué la amitié, voilà. Et dessus, vous avez un genre de petit visage. Voyez là, vous allez le voir là. Juste là, celui-là, là, vous voyez. Hop, j'essaie de vous montrer en gros plan, voilà. Et en fait, au début, je croyais que c'était, je sais pas, un sac à main ou je sais pas quoi. Et en fait, vous voyez, il a choisi en fait une photo de moi. Et donc sur internet, il a donné la photo, il a donné le nom, enfin ce qu'il voulait marquer sur le bonbon et la couleur. Et donc ils ont personnalisé les bonbons par rapport à moi. Donc j'ai trouvé l'idée mais excellente, vraiment super, vraiment très très bonne, vraiment très très bonne idée. Donc vous pouvez mettre la photo de vos enfants, mettre la photo d'autres femmes, enfin ce que vous voulez. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment une très 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 bonne idée. Voilà. Voilà, bah écoutez, et un dernier, et puis après j'arrête, j'ai promis, un dernier cadeau que j'ai eu, je peux pas ne pas en parler parce que c'est quand même mon chéri qui me l'a offert, un très joli sac à main de je sais pas qui d'ailleurs, de Teria Yabar, Madrid, donc c'est un très joli sac à main que j'avais vu pendant les soldes, et bon, bah fallait faire des choix, donc je l'avais pas pris. Mais je l'avais trouvé super joli, donc il se présente comme ça. Il est très, voilà, très féminin, très raffiné, je trouve. Et dedans, vous voyez, il est léopard. Alors vous avez une deuxième petite pochette qui est là, et puis une grande pochette qui est là. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Et je trouve, donc vous voyez, il est comme ça. Et puis vous avez deux petites anses doré avec du cuir dessus aussi, et il est en cuir aussi, et je trouve que ce sac est magnifique. J'avais bien regretté de ne pas l'avoir pris, et puis mon mari m'a fait de la grande surprise et il me l'a offert pour la Saint-Valentin. Voilà, voilà, j'en ai fini avec mes favoris du mois. Je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, je pense que si j'ai oublié quelque chose, je ferai d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Je vous fais de gros bisous, excusez-moi si ça a pris du temps, mais j'avais pas mal de choses à vous montrer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous à tout le monde, ciao.